Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question est de Mika Lombe. Que penses-tu de l'ingérence de Lannoy qui commente une décision arbitrale en plein match en défaveur de l'arbitre, le match Lille-Montpellier? Je sais pas si c'était pas plutôt Montpellier-Lille, mais enfin bon, peu importe. Je pense qu'on touche à une grosse partie du problème de l'arbitrage en ce début de saison, à savoir que pour des raisons un peu bizarres, la fédération et le COMEX ont décidé d'un monstre à deux têtes avec Lannoy qui est responsable de l'arbitrage, Gauthier qui est responsable de l'arbitrage et Lannoy qui est responsable de l'arbitrage pro. Or, les deux peuvent pas se saquer et à partir de là, il y a des ordres contradictoires. Visiblement, les stages se passent d'une façon un petit peu délirante. Les consignes sont données et surtout, il semblerait que certains arbitres soient plus protégés que d'autres. Donc évidemment, ça peut pas durer. Je note que dans cette 23e journée, les arbitres ont été beaucoup plus volontiers voir la VAR que d'ordinaire. Je pense que Lannoy va sauter. On verra si ça apportera un petit peu plus d'uniformité dans les décisions arbitrales en France, parce que c'est surtout ça qui leur manque. Gérald Piroir, Monsieur Piroir, me dit toi qui es en relation avec Marc Keller, sais-tu pourquoi Persich et Aoulou ne sont jamais sur la feuille de match alors qu'ils s'entraînent tous les jours avec le groupe et qu'il rendrait beaucoup de services au milieu de terrain, trop tendre et en un manque considérable de technique. Frustrant pour ces deux joueurs et pour nous supporters. Écoute, je veux pas trahir de secret, mais il me semblerait, pour ce que j'en sais, qu'Aoulou n'affiche absolument aucune motivation et que Persich a des problèmes personnels depuis de longs mois qui le rend un peu inapte à briguer une place en Ligue 1. Voilà, je pense que c'est pas par plaisir que Vieira se prive de deux milieux de terrain qui n'ont quand même pas toujours, il faut aussi le reconnaître, super performé sous les couleurs du Racing les saisons précédentes. Laurent Réa me dit le jeu proposé par Strasbourg sur les deux derniers matchs de Ligue 1 est inquiétant. Avant ça, les Strasbourgeois restaient sur 8 matchs sans défaite et proposaient un jeu enthousiaste et prometteur. Quelles sont selon vous les causes de cette rechute? Alors, effectivement, c'est sur les deux derniers matchs à domicile contre Lorient et Brest que le jeu strasbourgeois a été décevant, et c'est un euphémisme. Ils avaient aussi perdu les deux matchs précédents contre le PSG à la Méno, où ils avaient fait de la vie de tout le monde un très bon match, et une défaite 3-1 également à Lens, où ils avaient fait une prestation tout à fait correcte compte tenu du fait qu'ils avaient joué 3 jours avant contre le Havre en coupe à la Méno. Je pense que il y a quelques blessures qui sont dommageables, quelques suspensions, l'absence de Bakwa, qui est le meilleur joueur du club, a quand même pesé dans les débats contre Brest, la sortie de Diarra en tout début de match, la blessure de Silla, donc ça grince un petit peu. C'est une équipe qui a de la vitesse, mais qui n'a quand même pas une grosse puissance, et je pense que c'est là où il y a des manques dans cet effectif, et que c'est vrai que dès qu'il manque 3 joueurs, on s'aperçoit qu'il y a aussi, il faut le reconnaître, une manque de profondeur de banc assez problématique. Gaëtan Petit, Métégan, j'annonce une patate chose. J'aimerais ton analyse sur la décision de Le Texier sur une éventuelle faute sur Sotoka. Après l'appel du VAR, il reste sur sa décision, qui me semble juste, pas de pénalty, dis-moi s'il te plaît. Je suis d'accord, je trouve que c'est bien que Le Texier aille voir l'action, et je trouve bien qu'il reste sur sa décision, parce que j'aurais pris la même décision que lui. Je pense que au moment où il y a effectivement le pied du défenseur monégasque qui enlève la chaussure de Sotoka, le ballon est déjà loin.
Donc pour moi, il n'y avait pas pénalty, malgré les jérémiades habituelles lensoises qui... Surtout Sotoka qui a quand même une proportion à utiliser ses glandes lacrymales de façon récurrente. C'est bien dit, hein? C'est bien dit. Johan Michel me dit « Que penses-tu de Reims et de l'interview de Will Steele qui souhaite quitter le club ?» Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Je pense que Will Steele a envie de retourner en Angleterre parce que c'est le pays où il y a sa compagne, c'est le pays où il se sent le plus à l'aise. Je pense que quand il a pris l'intérim à Reims, il ne pensait pas que performer comme ça et surtout que ça dure autant de temps. Voilà, donc je pense que c'est plus un souhait d'aller en Angleterre qu'un souhait de quitter Reims, même si évidemment à l'arrivée c'est la même chose. Geoffrey Hanoff me dit « Question jeu vidéo, à quoi joues-tu et quel est ton jeu préféré de tous les temps? Merci. » Mon jeu préféré de tous les temps, je me souviens même plus de son nom, enfin le jeu de foot de Konami, PES, pardon, voilà, PES, qui est pour moi le meilleur jeu de foot de tous les temps. Même quand je joue à FIFA, je joue avec les manettes PS. Là, j'avoue que j'ai totalement décroché de FIFA et ça n'a rien à voir avec le procès que j'ai gagné contre Electronic Arts. Mais voilà, j'ai décroché du jeu. Ça m'intéresse pas de faire des matchs. Moi, je joue pas à FUT, je joue en ligne. Ça m'intéresse pas de faire des matchs de foot qui se terminent tous par 5-4. Donc voilà. Et sinon, je suis comme beaucoup de joueurs. Je suis dans l'attente fébrile du retour de Top Spin. Geoffrey Hanoff, donc lui me dit Federer a rejoué cette semaine en entraînement. Prépare-t-il un retour tonitruant ou juste une future exhibition contre Nadal pour la retraite de ce dernier? Que Roger soit capable de taper dans la balle, ça étonnera personne. Maintenant, il va sur ses 42 ans. Donc pas de retour évidemment. Je suis pas certain que son genou lui permette de rejouer même des petits tournois. Je pense que son genou peut-être lui permette de faire une exhibition tranquille contre Nadal, mais je suis même pas sûr que ce soit à l'étude. Gaëtan Petit me dit Pierre, hello Pierre, Sotoka, Medina, Samba, je trouve ces Lensois fébriles et à fleur de peau depuis quelque temps. Manque de mental, fatigue, cela traduit-il une vraie baisse de niveau? As-tu des craintes pour eux sur la fin de saison? Écoute, j'ai un peu répondu à ça dans une question précédente. C'est vrai que alors je sais qu'il y a des gens qui disent que j'aime Palance, mais il y a des choses qui m'agacent dans cette équipe, à commencer par l'attitude générale de Sotoka qui est toujours en train de chialer. Ouais, Sotoka, il passe son temps à chouiner. Bon, Medina, comme on dit, c'est le joueur que tout le monde rêve d'avoir son équipe et que tout le monde déteste avoir face à lui. Je crois qu'il en est à 43 cartons jaunes depuis qu'il est à Lens. Bon, alors c'est vrai que mon cœur est strasbourgeois, mais j'avais toujours trouvé son attitude lamentable avec Angelo Gabriel, à lui mettre des petites claques, à le provoquer, alors que le gamin, il arrive en France, il a 18 ans, alors je sais bien que Medina est argentin et que Gabriel est brésilien, mais je trouve ça un peu petit et je trouve qu'il jouit quand même d'une certaine impunité. Il n'y a rien qui me choque dans l'attitude de Hez et de Samba. Luca Giannini me dit connaissais-tu un peu Arthur Georges? Si oui, quel souvenir, anecdote peux-tu nous raconter sur lui? Ouais, j'étais un peu sur le PSG à l'époque, pas beaucoup, hein, j'étais encore un peu jeune, mais je me souviens que quand t'allais voir un entraînement du PSG avec Arthur Georges, j'étais toujours frappé par le nombre de corners qu'il y avait
pendant un entraînement. C'est-à-dire que quand il y avait une situation où il y avait corner, Arthur en faisait tirer 3, 4 et il disait après s'il y a but, pas but. C'est-à-dire que s'il y a but, il comptait pas dans le petit match. Et puis je me souviens aussi, on devait être à la 2e journée, j'étais allé dans son bureau pour faire une interview, et je lui pose une question et il m'avait regardé avec... c'est vrai qu'il avait ce côté un petit peu austère avec sa grosse moustache, mais il avait des yeux extrêmement doux. Et il me regarde, il me fait déjà des conclusions. Alors c'est vrai qu'on était à la 2e journée, la question devait être déjà un peu con. Mais bon, c'était quelqu'un d'extrêmement classe et d'élégant. Voilà. Paix à son âme. Geoffrey Hanoff me dit le LOSC a perdu un match important. Qui est responsable selon toi dans ce club où mine de rien les résultats ne sont pas si bons malgré un jeu correct? Mais je le dis souvent quand je parle des matchs de Lille, c'est bien, mais c'est jamais emballé, sauf quand Zegrova fait des trucs incroyables sur son côté, mais le reste du temps, voilà, c'est méthodique, mais il n'y a pas non plus des envolées lyriques extraordinaires, et tu as toujours l'impression que cette équipe est capable de faire plus, et qu'elle le fait pas. Je saurais pas dire pourquoi, pourtant elle a des joueurs extraordinaires, notamment sur le plan défensif avec Chevalier et Yoro, mais voilà, c'est une équipe qui devrait, avec son potentiel, terminer dans les 4 premiers, et je suis pas certain qu'à l'arrivée elle le fera. En tout cas, c'est pas la défaite à Toulouse ce week-end qui plaide dans le bon sens.